Salut à tous, c'est Météo59, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. En cette journée, je vais vous présenter la situation à venir sur notre pays avec une dépression qui va traverser le pays ce mercredi et ce jeudi. Donc là, il va falloir surveiller la situation parce que vu qu'on aura l'air froid qui va faire son retour, possiblement, je dis bien possiblement, parce que là, franchement, avec ce qui s'est passé hier, ça peut encore arriver possiblement un autre épisode neigeux. Mais on va regarder ça ensemble en détail. Donc là, pour l'instant, je vais vous parler de la situation d'aujourd'hui avec beaucoup d'averses qui traversent notre pays. Et ouais, le sud du pays, le sud du pays qui va se prendre beaucoup de précipitations, malheureusement. Des averses orageuses qui vont traverser le pays avec de l'instabilité, bien sûr. On le voit très bien. On voit bien ces petites traces bleues. Ça, c'est de l'instabilité. Donc voilà. Ces orages, ces averses, ou bien orages qui traversent le pays donnent aussi des fortes rafales de vent. Je vois du 90-100 dans les terres. Alors, je vais plutôt regarder les cartes des rafales. Alors, non, c'est pas celui-là. Euh, les vents en rafale. Alors, ouais, il y a pas mal de rafales à 80 km heure. Ouais, sur les côtes. Alors, je vois du 80, 100 ici, 100 sur les côtes de la Bretagne, de Finistère. Du 70, 75, 80 même sur les Hauts-de-France. Ouais, et puis ça a soufflé. Ça a soufflé à cause de ces averses. Et puis ça a fortement soufflé également sur la Corse à 123 km heure à l'île Rousse. 123 km heure, 108 sur le Cap Corse, 101 à Bastia. Ça a fortement soufflé également aussi à Vecchio pardon, à 109 km heure. Et après, ouais, ça a vraiment pas mal soufflé aujourd'hui. Et ça, c'est dû vraiment à ces averses. Donc voilà. Donc là, on va passer directement à la situation à venir sur notre pays. Bon, je vais vous montrer le modèle à Rome parce qu'il commence à avoir cette dépression. Donc voilà. Donc là, les averses qui vont continuer. Également demain, demain ça va continuer sur une bande centrale. Une perturbation qui va arriver sur le pays à partir de demain dans la soirée sur la Bretagne. Et puis celle-ci, elle pourrait peut-être, je dis bien peut-être, c'est vraiment pas sûr du tout, des petites traces de neige sur la Seine-Maritime et le sud de l'Oise. Bon, c'est vraiment pas sûr, c'est même très anecdotique. Et, et c'est ça qui va nous intéresser, c'est cette dépression. Pourquoi? Parce que celle-ci, elle va donner possiblement, et alors là je dis possiblement, un épisode neigeux sur les Hauts-de-France et le Grand Est. Ça voit même un petit peu plus au sud qu'hier. Hier, ça voyait Hauts-de-France et Grand Est. Là, ça voit Seine-Maritime, Hauts-de-France et Grand Est. Et là, cette dépression, elle va apporter également un fort coup de vent, d'après les modèles. Je vais vous mettre les rafales, bien évidemment. Donc là, on voit bien les grains venteux. Voilà. On voit bien le vent qui se lève. Oui, le vent qui commence à se lever. 120 à 130 km heure au large de l'Espagne. Et on voit bien l'enroulement qui est juste là. Et là, ouais, ça a bien soufflé sur les côtes atlantiques. Donc là, on va regarder la sortie du modèle à Rome demain. Pour voir ce qu'il en est niveau rafale de vent. Parce que là, ouais, je vois du 120-130, c'est déjà pas mal. On verra bien. Alors, ouais, c'est un peu plus que les autres modèles. Les modèles à mailles globaux, ils voient beaucoup moins. Alors lui, le modèle
WRF, je ne sais pas ce qu'il voit. Alors, si on met les rafales, Max, alors lui, il voit ouais, du 100-110 hein, sur la côte atlantique. Et une tramontane pardon, qui va souffler fort hein, également sur la Pyrénées orientale et l'Aude. Du 110-120. Hein, donc voilà, ça voit moins que à Rome. Icon, il peut pas voir. Icon, il peut pas voir, dommage. Ukmo, par exemple. Alors, Ukmo, qu'est-ce qu'il voit niveau rafale de vent? Du 100-110. Hein, et puis la tramontagne hein, qui va souffler. Et également des fortes rafales de vent sur la Corse. C'est largement moins que. Comment il s'appelle Nils. C'est largement moins que Nils. Hein. Nils, il y avait du 180 sur la Corse. Du 200 sur le pic du Midi, pas mal de vent également hein, sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Hein, il y avait du 150, 160 à Biscarrosse hein, qu'il y avait. Alors là, franchement, ouais, c'était pas mal. Hein. C'était pas mal cette tempête et c'était même très effrayant hein, pour les personnes qui ont vécu cette tempête. Hein, donc voilà. Et la deuxième chose à surveiller, pardon, c'est l'arrivée possible de la neige. Alors lui, il la voit avec beaucoup de mal. Hein, il la voit sur les Hauts-de-France. Le Grand Est, évidemment. Pardon, également. Et à l'arrière, le Redout. Hein, voilà. Et après, c'est incertain. Donc voilà. Donc lui, il voit tant bien que mal la neige. Alors lui, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il peut voir alors lui, il voit de la neige le mercredi. Hein, sur la Seine-Maritime, bah, la Normandie et puis la région Île-de-France en allant vers le centre-est. Et après, je sais pas. Alors, lui, il bug. Ah, voilà. Très bon exemple hein, du modèle Harmonie avec de la neige hein, sur les Hauts-de-France et le Grand Est. C'est très, 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 très limite. C'est vraiment très, très limite. Il faudra surveiller hein, parce que les décalages, c'est très possible. Hein, on peut rien avoir comme on peut avoir beaucoup plus, comme on peut en avoir mais pas beaucoup. Il y a vraiment, c'est plein de détails. Hein. C'est vraiment plein, plein, plein de détails. Alors lui, il voit des rafales à peu près comme Arom, du 110-120 hein, sur le sud-ouest. La tramontane hein, qui va souffler également hein, sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Les fortes rafales de vent également hein, sur la côte atlantique, aussi sur la côte de la Manche, sur les côtes de la Manche, ça a beaucoup soufflé. Sur la Corse, voilà, voilà. Donc je me répète un petit peu, mais c'est pour vous prévenir. Donc voilà. La situation à venir, alors je sais pas à quoi ça va ressembler. Ouais, bah, ça va être anticyclonique. Dans un premier temps, hein, il y aura l'anticyclone qui va faire son retour à l'arrière de la dépression, donc c'est-à-dire à partir de vendredi. Hein, à partir de vendredi, anticyclone va faire son retour. Et on l'espère, hein, parce que là, franchement, ça fait beaucoup trop. Ça fait beaucoup trop de précipitations. Donc, franchement, il faudra espérer le retour de l'anticyclone. C'est tout ce qu'on espère. Le modèle AIFS, je sais pas ce qu'il prévoit. Alors, lui, Euh, ouais, donc lui, il voit le retour de l'anticyclone. Et après, ouais, c'est mitigé. Il voit tout et n'importe quoi. La dépression jeudi. Hein, voilà. Qui pourrait apporter de la neige hein, sur l'axe que je vous avais dit. Donc voilà. Donc ouais, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Hein. J'ai fait un peu le tour des modèles. Hein. Franchement, j'ai pas envie de parler un maximum de choses. Hein. Là, j'ai déjà fait le tour. C'est déjà ça. Donc, lui, anticyclone. Voilà, voilà. La couche de neige. La couche de neige, ça doit être la même chose, hein, je pense. Alors, lui, ouais, il le voit pas. Il voit pas de neige, tu vois. Vous voyez, hein, comme quoi la fiabilité des modèles en ce moment est médiocre, hein, pardon. C'est vraiment très très médiocre.
Donc voilà. Je vous laisse, hein, c'était Météo 59. Bye tout le monde.